بلا مسترجم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسجد هو كيعبر على نفسه بذاته بنفسه بانه هو معلمه، وهذه مفخره لنا ولجميع المسلمين والمغاربه خاصه، ان الان الوفود اللي كتجي كتزور هذه المعلمه انها وفود كثيره، سواء من اولاد المدارس او لي روتريتي او الناس المسؤولين او الديانات الاخرى اللي هما كيجيو يشوفوا هذه المعلمه ديال المفخره ديال المغرب، الصناعه التقليديه من كل نوع، سواء من الزليج او من تكباس او من تحجرت او من العود اللي هو القبه ديال السدر والبيبان وسميتو. فهذا شامل للصناعه التقليديه المغربيه، فهذا افتخار لنا. ثم بالنسبه لنا هذا الحلم اللي كان سنين واعوام والان الحمد لله تحقق. فطبعا المدينه اللي احنا فيها جاتها شي حاجه اللي هي ماشي من عادة هذه البلاد وهذه المدينه اللي هما فيها، كيشوفوا حاجه اللي هي ماشي ديال هاد التقاليد وماشي ديال هاد الديانات وماشي ديال سميتو، حاجه اللي جايه من بلاد المغرب العربي، وكتعطي تبرهن على الصناعه لو سافوار فير ديال المغرب العربي من جانب الزخرفه المغربيه. بالنسبه للدعوه الاسلاميه بصفه عامه، انها الحمد لله الصحوه الاسلاميه تنتشر، هذا امر الله سبحانه وتعالى ما كيقدر يحبسه، لا اي حاجه حتى حاجه ما تقدرش تحبسه، ولكن الانفتاح للغير كما قال جاء في 24 افريل 2003 جا ساركوزي فاش كنا في الجامع القديم باش قال لهم يعطونا الميناري ويتبنى الجامع بالميناري ديالو. هذا يفو سورتير الاسلام دي كاف باش نتخالطوا معاهم ونتعارفوا معاهم ويعرفونا ونعرفوهم ونعرفوا الديانات ديالهم. وفعلا هذاك الكلام اللي قال احنا وصلنا له، ان الان هذا الانفتاح جعل ان الناس تتساءل غير باش تدوز في الشارع قدام الجامع راها دعوه. Qui a été il y a 3 siècles, totalement massacré. Bon, voilà, il faut dire les choses. أشهد أن لا إله إلا الله. Il y avait le
chapiteau. En attendant la construction et la fin des travaux de la grande mosquée, il y avait un chapiteau qui servait effectivement de lieu de prière. Ouais. Ce chapiteau vient d'être pris il y a 6 mois, même pas, 6 mois. Donc là, on a fait un projet, on est en train de travailler sur ce projet pour essayer bien sûr de lever des capitaux, notamment Bien du sûr. Maroc. Bien sûr, bien sûr, C'est au roi, parce que le roi en fait avait donné déjà son accord autrefois pour la décoration et pour la création d'un centre culturel. Alors ça s'appellera le centre culturel en fait de la grande mosquée 26. Et le but, c'est quoi alors là? Le but c'est d'avoir une Ça, salle une de position, devoir, donc c'est d'avoir en fait ça va être d'abord une école pour apprendre l'apprentissage de l'arabe D'accord. pour tout le monde. Bien sûr, quand on dit apprentissage de l'arabe aujourd'hui, ça se fait d'ailleurs en réunion dans l'école. Et demain, ce serait l'idée justement d'ouvrir, de faire une mini institut arabe ici à Saint-Étienne, avec des expositions, des manifestations professionnelles, des manifestations religieuses professionnelles, toujours dans le domaine de la culturelle. Voilà, donc il y aura un grand espace, plus des écoles, plus une école, plus un restaurant qui sera ouvert à tous, plus une bibliothèque, etc. Admettons que moi je veuille venir parce que ça m'intéresse, suivre une conférence sur, je sais pas moi, sur l'art des mosaïques au Maroc, voilà, je peux venir. Exactement. Si je veux apprendre l'arabe, je viens. Vous pouvez venir. Je viens 1 heure par semaine, tous les mercredis soirs, et j'apprendrai l'arabe. D'accord. Expliquez, d'où avez-vous tiré ça? De quel précepte avez-vous tiré ça? Où est-ce que l'islam parle de ce genre de choses? Où est-ce que vous avez vu ça dans le Coran? Il y a une mauvaise interprétation, parce que le Coran, effectivement, c'est pas donné à tout le monde de le comprendre, et puis la tradition a pesé tellement, finalement, dans notre religion, que c'est elle qui l'emporte aujourd'hui sur les vrais préceptes de l'islam. Et quand vous avez des gens, aujourd'hui, intellectuellement parlant, qui comprennent justement l'islam, qui ont compris l'évolution de l'islam, que ce n'est pas une religion qui est figée, absolument pas une religion qui est figée, qui est d'abord circonstancielle également, parce que les gens qui s'habillaient avec une djellaba à l'époque du prophète, parce que là on était des bédouins et que ça se passait au Sahara, que ce n'est pas une raison de dire je porte la barbe aujourd'hui, je mets la djellaba, que c'est qui va me donner musulman. Le musulman aujourd'hui, c'est pas l'apparence. Ça se voit, l'islam, ça se voit dans la morale, dans la pratique et dans le comportement. Et aujourd'hui, il faut commencer par ça. Or, on va aller vers des choses les plus rapides, les plus faciles. C'est d'abord la posture, l'apparence. Et on va se dire, c'est les bons musulmans parce qu'on porte une barbe, parce qu'on porte une djellaba. Non, je suis très sensible à ce que vous dites parce que c'est une posture de raison. Vous avez une approche raisonnable et intelligente des choses dans une république qui est la nôtre, qui est quand même à la base laïque. Et ce qui fait, et je crois que d'ailleurs vous faisiez allusion tout à l'heure à la visite de M. Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur, il l'avait répété souvent quand il était président de la République, la force de notre France, c'est d'être laïque et de ce fait-là, de permettre à chacun de pouvoir vivre sa religion en conscience et en liberté. Et c'est très important, et ça c'est les vrais messages à faire passer. Et je suis heureux que vous ayez cette action. Vous avez des jeunes qui sont... Je dirais même pas, c'est pas une analyse... Non, c'est relayé cette pensée. C'est un message qui est tellement clair. Moi quand je dis souvent l'islam est laïque, les gens ne comprennent pas, mais c'est vrai. Mais c'est ça, l'islam est laïque. c'est ça. Mais oui, l'islam n'interdit à personne de ne pas croire. L'islam n'interdit à personne. L'islam, on croit pas. Dieu n'oblige personne à croire en lui. Dieu n'oblige personne à croire en lui. On croit pas. C'est pas parce qu'on croit pas qu'on a des choses qui vont nous tomber sur la tête. Bien sûr. L'islam est laïque comme toutes les religions. Dieu donne la liberté aux hommes de croire ou de ne pas croire. Et dans toutes les religions, c'est comme ça. Parce qu'on parle du principe que c'est le même message. Pour lui, il n'y a pas de distinction entre les religions. C'est d'ailleurs un verset qui le dit dans le Coran. Il y a un verset du Coran qui dit, je ne connais pas le Coran. Qui dit, d'ailleurs on avait pensé, je vous offrir peut-être la traduction de Jacques Berck, qui est une traduction du Coran, il y a un verset clair dans la première sourate de la Vache, dans lequel Dieu interpelle ses créatures, les gens, en disant la foi, ses prophètes, en ses livres, et l'ensemble de ces prophètes. Ça veut dire que tout l'islam nous amène à croire dans tous les prophètes. Pour nous, les prophètes, la prophétie commence depuis Adam jusqu'au dernier des prophètes. Tous les prophètes sont reconnus parce qu'ils portaient tous
le même message, de croire dans la Mais seule est-ce qu'on peut dire, alors c'est une question qui peut-être va vous surprendre ou que vous allez trouver peut-être incongrue, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des islams? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a l'islam d'obédience au roi du Maroc qui est commandeur des croyants, et à côté de ça, un islam qui serait celui de l'Arabie Saoudite, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des islams On dirait dans la pratique? des interprétations de l'islam. Pas des islams, il y a des interprétations d'un islam. L'islam, le mot islam en arabe, qui vient de l'origine du mot arabe qui veut dire salama, islam, qui est en fait la soumission au commandement de Dieu. C'est la soumission au commandement de Dieu. Donc c'est ça, ça veut dire islam. Quand on parle islam, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire pas qu'il y ait des musulmans et d'autres qui ne sont pas musulmans, puisqu'on parle du principe que l'être humain est soumis au commandement de Dieu, quel qu'il soit, quelles que soient ses origines, quel que soit l'endroit où il vit sur cette terre ou dans les cieux. Donc il est soumis au commandement de Dieu. Donc c'est ça l'islam. Maintenant, le rite, les rites ont changé avec le temps, et que Dieu finalement a renouvelé son message chaque fois à travers des prophètes, quand le message commence à perdre justement de sa valeur, et que les gens commencent à matérialiser leur religion en cherchant bien sûr de l'idolâtrie, du polythéisme, etc. Et Dieu envoie à nouveau à chaque fois un prophète pour rappeler le message originel, qui est toujours le message d'adorer un seul Dieu unique, sans intermédiaire, sans lui donner aucun associé. On est dans cet islam-là. Mais il faut dire que l'homme a toujours besoin de matérialiser finalement sa foi, a toujours besoin de s'accrocher à quelque chose de matériel. D'où nous avons subi ce phénomène, comme les autres religions l'ont subi, de la même façon. On se trouve avec la Trinité, dans le bouddhisme, on trouve, les gens ont toujours besoin de matérialiser. Et dans l'islam, nous vivons exactement le même principe. Nous avons ce qu'on appelle des hadiths, qui sont des citations, et les gens se passaient des citations en disant d'après le prophète. Ce sont des citations d'après le prophète. Et aujourd'hui, ce qu'on trouve, c'est que 90% d'interprétation de l'islam, elle vient plus des citations que du Coran. D'où les divergences que nous avons. Et si on suivait réellement l'islam tel qu'il nous a été révélé dans le Coran, on suivrait tous le même islam. Une soumission à un seul Dieu, avec une certaine liberté, etc. Voilà. Mais il y a des interprétations politiques. Voilà, il faut quand même reconnaître que l'islam qui est, je ne sais pas comment on peut dire, vécu, prôné, etc., par Sa Majesté le Roi du Maroc, est un islam avec lequel nous chrétiens, occidentaux, enfin bon, on a quand même, on a une facilité de contact. Tout à fait. Il faut bien reconnaître, on a une facilité de contact, on a une facilité d'approche intellectuelle, on a une facilité de... Bon, moi j'ai une belle-sœur, la sœur aînée de mon épouse, elle a vécu 25 ans au Maroc. Elle était fonctionnaire à l'ambassade de France à Rabat, mon beau-frère également, ils sont restés, mes neveux, nièces sont nés à Rabat. Si vous voulez, quand ils parlent du Maroc, bon maintenant ils ont continué leur carrière en France, mais quand ils parlent du Maroc, ils parlent de ça, c'était dans les années 80, hein, c'est pas si vieux, hein, pas 1880, je suis acteur, hein, 1980. Donc ils parlent du Maroc avec du soleil dans les yeux, quoi. Ils sont restés très attachés à ce pays. Bon, bref, moi j'y suis allé l'année dernière, pour ne rien vous cacher, l'année dernière au mois d'octobre, j'ai été désigné par le ministre de l'Intérieur pour aller donner des conférences à Rabat, à l'École nationale d'administration, à l'ENA à Rabat. J'ai passé une semaine fantastique. J'ai échangé avec des étudiants, bon, je devais leur parler d'un thème bien particulier, bon, peu importe, mais j'ai passé une semaine extraordinaire. Parce que ici, il faut dire aussi que nous, les Français, on a des liens d'amitié avec le Maroc qui sont très privilégiés. Et puis les présidents de la République française ont toujours eu des liens d'amitié avec les souverains du Maroc successifs aussi. Donc ça aide aussi à l'échange, à la compréhension, etc. Moi, je suis allé avec ma femme à Marrakech, en vacances, je suis allé enfin, si vous voulez, c'est... Bon, quand vous êtes Français, le Maroc, c'est l'amitié, il faut dire les choses. Le Maroc, c'est l'amitié. On n'entretient pas, en tant que Français, d'une part, en tant que chrétien, d'autre part, mais uniquement sur la posture française, on n'entretient pas les mêmes liens d'amitié avec tous les pays musulmans. Il faut le reconnaître aussi. Bien sûr, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. D'ailleurs, on en veut pour preuve que le seul pays du Maghreb avec lequel la France a très bien réalisé sa décolonisation,
C'est le Maroc. Tout à fait. Exactement. Ouais. C'est le Maroc. Ouais, ouais. C'est l'exemple c'est le L'Algérie. seul exemple d'une décolonisation réussie. Tout à fait. L'Algérie, ça a été très chaotique, très chaotique. Ça l'est un peu moins, mais nos relations avec l'Algérie sont quand même Spécial. difficiles. Ouais. Difficiles. Elles s'améliorent, mais elles sont quand même difficiles. On a mené une guerre en Algérie, hein, c'est pas bon. Bien sûr. Avec la Tunisie, ça a été pas trop mal réussi, peut-être moins bien qu'avec le Maroc, mais peut-être pas trop mal réussi. Mais le Maroc est l'exemple même d'une décolonisation réussie et de liens d'amitié qui perdurent, parce qu'il y a des relations d'intelligence, de compréhension mutuelle, etc. quoi. Mais nous,